été avec nous afin de nous jaser d'un film qui a 8 nominations aux Oscars. Mathieu, c'est pas rien. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. On jase de Vice aujourd'hui. Oui. Donc, tu as été voir ce film, toi, ce week-end. Oui, oui, oui. Tu as aimé, si je ne me trompe pas? J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'adore Adam McKay, le réalisateur, en fait. C'est, entre guillemets, sa deuxième réalisation sérieuse, qu'on va dire. Ah, sérieuse, oui? Oui, okay. Parce qu'Adam McKay, il vient, en fait, de la comédie. Avec Will Ferrell, entre autres, Anchorman, Step Brothers, des films de comédie, disons, plus moins intelligents, mais quoi, c'était extrêmement bien fait. Je veux dire, il y avait un talent à la réalisation. Et en 2006, il nous avait offert The Big Short, avec à peu près le même casting, Christian Bale, Steve Carell, mais il y avait Ryan Gosling aussi. Et c'était sur la débandade de Wall Street, là, en 2006, en fait, toutes les gamiques qui ont amené l'effondrement de la bourse. Et là, il a décidé de refaire un coup là-dessus sur la politique avec Vice. On parle maintenant de Dick Cheney, le vice-président de George W. Bush entre 2000 et 2008. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO. A large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs. Oui, c'est ça. En fait, on va voir sa vie. Ce ne sera pas linéaire. Hein. C'est très axé sur l'administration Bush, donc les 8 années, mais en voyant tout le temps un peu son passé qui a fait qu'il l'a amené jusque-là. Donc, c'est vraiment une espèce de biographie, mais satirique. On n'est pas dans le très... dans le sens qu'on remplit les trous. Dick Cheney, c'est un homme qui était très, 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 très secret. On sait peu de choses. Il y a comme une espèce de mystère autour de lui. Et même que c'est ça, au début, on a, tu sais, quand c'est un film histoire vraie, il marque à l'écran. Ceci était basé sur une histoire vraie. Oui. Par contre, Dick Cheney étant tellement secret, on ne sait pas tout. Trop. Et nous avons fait notre, un mauvais mot, de notre mieux. Tu sais, on a essayé de faire de notre mieux. Et puis, c'est vraiment... C'est vraiment un portrait, c'est de l'humour. Tu classes ça comment? C'est dur à décrire, c'est ça. C'est comme on a le côté dramatique, mais c'est très drôle. Le reste qu'Adam McKay, de par son passé avec Will Ferrell, il a toujours joué avec la comédie, même de Big Short. Son idée, c'est de nous prendre un moment qui nous vulgariser, mais de nous rendre ça intéressant. De garder on garde le focus. Parce que Dick Cheney, c'est un personnage qui est très, très plate. En tant que tel, c'est un homme qui était secret, il parlait presque pas. Même que c'est ça, il a une voix très, très, très monotone, très grave. Mais le film est complètement débridé, ça va de tous les sens. Mais il y a une belle réalisation de ce côté-là, tu sais, qui garde ça vraiment frais. Et même que ça amène un peu, je pense, un détonnement. En fait, le film est tellement décalé face à lui qui est très terne, mais ça rajoute un peu l'espèce de... Parce qu'on comprend que McKay ne l'aime pas, hein, Cheney. C'est très premier niveau, là. C'est comme... On n'est pas là pour lui rendre un hommage. Okay. On est là pour voir un moment sombre un peu de l'histoire américaine. Okay. Qu'est-ce qui a amené jusqu'à la guerre en Irak, en fait, et tous les débordements qu'il y a eu, là, la torture à Guantanamo et tout ça. McKay met ça tout sur la faute de Cheney, en fait. OK. Donc, il y a quand même des bouts d'histoire assez difficiles, assez lourds. Oui, c'est ça. Puis on suit Cheney, puis il est quand même, reste que, malgré le fait qu'il est très... Il y a peut-être un peu ça, le côté qui est secret, bien c'est intriguant, on se demande un peu c'est qui ce monsieur-là. Oui. Et c'est une histoire qui est quand même un peu fascinante parce qu'il part vraiment de rien. Il avait été accepté à Yale, je crois, en tout cas une grosse université, mais il avait complètement... Il est devenu alcoolique, il s'est fait renvoyer. Il travaillait comme monteur de ligne là, pour des poteaux électriques. Là. Oh, oui. Jusqu'à temps que sa femme se fâche. Elle a fait comme là, tu vas faire quelque chose de ta vie, sinon je m'en vais. Puis, donc, il a écouté la dame. Ben, il en a eu peur, en tout cas. Puis, il s'est lancé en politique comme stagiaire dans l'époque Nixon et on le voit monter les échelons. Donc, sans études, finalement? Bien, il a retourné à l'université, mais une université, disons pas dans les prestigieuses, mais quand même, il est retourné, il a tranquillement refait son truc. Mais l'idée que, c'est ça, tu le vois à travers toutes les années, mais il a fait tous les postes d'importance.
Puis c'est quelqu'un qu'on parle jamais, mais il y a... Ben oui, je suis justement curieuse à savoir pourquoi lui, ça l'a amené à réaliser un film sur cet homme, justement. Ben, je crois que j'avais beaucoup à cause de l'époque W. Bush, là, quand on sait que, bon, justement, la torture, il y a eu bien des manquements, tu sais, l'invasion de l'Irak sur des fausses prémices, et puis on doute que ça vient beaucoup de Cheney, en fait, puis de Rumsfeld, on voit qu'ils sont des amis depuis l'époque Nixon, en fait. Ils suivaient ces deux-là. Et Bush, il est comme allé le chercher parce que c'était des amis à son père, des connaissances, puis Bush est vraiment dépeint comme le gars qui comprend rien ce qui se passe. Sam Rockwell, d'ailleurs, est excellent dans ce rôle-là. Oui, parlons des acteurs. Oui, justement, soulignons que Christian Bale est vraiment méconnaissable. Oui, donc, oui. Il a pris 45 livres. Mais ça ne ressemble pas du tout. Non. Il faut savoir que c'est lui, là. Oui, il faut savoir. D'ailleurs, c'est ça. Son poids, c'est lui. Fait qu'il n'y a pas de prothèse. Il y a des maquillages et prothèses au visage pour essayer d'avoir vraiment la forme. D'égaliser tout ça. Avoir la forme vraiment du visage de Dick Cheney. Mais je veux dire, son poids, le cou qui est très gros, c'est son poids. C'est pas des prothèses de ce côté-là. Il va falloir qu'il retourne au gym après, disons-le. Oui, mais Bell, il a fait ça toute sa carrière. C'est vrai. Il a fait un film, c'est pour un film qui a passé sous le radar, indépendant, ça s'appelait The Machinist. Il avait baissé son poids quasiment à 100 livres, mais c'est un gars de 6 pieds 2, là. On s'entend. Et tout de suite après, il avait pris le rôle de Batman. Fait qu'il avait repris, je ne sais pas combien de livres, mais de muscles. Quand on voit les photos un à côté de l'autre, c'est incroyable. Wow. Et il a fait ça souvent dans sa carrière. Il est prêt à ça. Et en fait, le fait qu'il a pris du poids, le maquillage et son talent incroyable à Christian Bale, c'est Dick Cheney. C'en est même épeurant à quel point... moi, je suis un peu la politique américaine et j'ai vu souvent... il n'a pas fait beaucoup d'entrevues, mais j'ai vu des entrevues de Dick Cheney, puis c'est pareil. C'est magique. Ça n'a même pas l'air d'une imitation. Là, tu vois qu'il est devenu Dick Cheney. Wow. C'est ça. Il est nommé aux Oscars meilleur acteur. Sam Rockwell, je l'ai mentionné vite, le meilleur acteur de soutien aux Oscars pour George W. Bush. Succulent. On aurait pris plus. Écoute, mais il est parfait, Sam Rockwell, dans l'espèce de gars un peu... je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il est juste heureux d'être là. Et Steve Carell, en fait, qui joue Rumsfeld, il est terrorisant là-dedans. Oui? Dans l'espèce de... Parce que Rumsfeld aussi, c'était un monsieur pas très gentil. OK. Et il l'a très bien. Donc, une belle brochette de bons acteurs. Oui, très bon. Cette distribution. Puis, il y a une dame aussi. Amy Adams, c'est ça, je voulais finir avec elle, qui joue la femme de Dick Cheney. Oui. Et on voit que dès le début, là, je l'ai mentionné, c'est ça, quand elle le met au pied du mur. Là. Exact. Mais on le voit que toute sa carrière, c'est elle qui était là. Ah, tu vois. Parce qu'elle dit au début, parce que là, ça remonte fin 60, là, quand justement elle a un peu... mais elle, tu vois qu'elle a toujours eu la volonté, elle dit, moi, j'aimerais ça être présidente, tout ça, mais à l'époque qui était, elle disait, c'est pas possible pour les femmes. Fait que là, toi, t'as pas le droit de rien faire, blablabla, puis elle le sermonne, là. Puis, fait qu'elle a tout le temps été là en arrière, puis elle est solide personnage. Très bonne, elle aussi. Et c'est un portrait qui est très peu flatteur pour les deux. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. Il y a des belles c'est très inventif, puis je vais juste laisser ça là-dessus. Oui. Il y a un narrateur dans le film, et tout le long, on est comme, c'est qui? Un moment donné, il nous apparaît, c'est jamais expliqué, et ça se dévoile tranquillement jusqu'à la finale où on a le punch de c'est qui le narrateur, et c'est vraiment bien réussi. Et tu peux pas nous le dire. Non, parce que c'est le plaisir de tout ça. Oui, parfait. C'est très beau, très drôle. Un film à voir, finalement. Oui, vous allez passer un bon moment, même si vous ne connaissez pas trop la politique américaine. McKay a le don de juste vous mettre dans le bain. Il nous explique des affaires très imaginatives. Un moment donné, ils vont au resto, puis c'est le serveur qui explique. Au lieu de présenter le menu, mais il explique un peu les politiques. Puis ils vulgarisent tout ça, puis on est comme, OK, on comprend. Ils ne nous prennent pas pour des épais, mais ils nous expliquent un peu les bases. Voici, fait que là, on suit le film, puis on a bien du plaisir.